Bonjour à tous, voilà c'est la rentrée pour vidéo physique aussi, et on va attaquer avec un exercice très classique au sujet de la vitesse moyenne. Alors l'exercice, il est là, c'est un cycliste, oui bon, j'ai pas encore fait d'énormes progrès en dessin, mais c'est pas grave. Alors c'est un cycliste qui va monter un col à une certaine vitesse, on va dire par exemple V1 égale 20 km/h, et puis il va redescendre ce même col, donc la même distance d, à la vitesse V2 est égale à 80 km/h. La question, elle est toute simple. On vous demande de calculer la vitesse moyenne de ce cycliste. Alors dans un premier temps, on a envie de tout simplement faire une somme arithmétique en fait des deux vitesses, c'est-à-dire de faire 20 plus 80 divisé par 2, c'est-à-dire 100 divisé par 2, et de trouver 50 km/h. Mais ça c'est faux, c'est archi faux en fait même. Et on va essayer de voir pourquoi c'est faux. Parce qu'en fait le cycliste il met beaucoup plus de temps à 20 km/h, donc il met beaucoup plus de temps à monter le col qu'à redescendre le col. Donc en fait on ne peut pas appliquer ici une formule de moyenne arithmétique. Donc, alors je vais tout de suite enlever ça, c'est pas beau, ça aussi, hop, allez, on efface ça, voilà. Et puis, on va repartir donc sur la formule de la vitesse moyenne qui va nous servir énormément ici. Et donc la vitesse moyenne, on va essayer de prendre cette formule-là, c'est-à-dire que c'est la distance totale parcourue par le cycliste divisée par le temps total mis pour faire ce parcours que j'appellerai delta t. Alors la distance totale, c'est assez simple, il monte une fois le col, il le redescend, donc il parcourt 2 fois d, d plus d. Donc j'écris 2d ici. Et ensuite, le temps total, là on va rajouter éventuellement deux hypothèses. C'est qu'on va dire que on va séparer en fait la montée et la descente. On va appeler T1 le temps de montée, donc pour monter, et T2 ce sera le temps pour redescendre, donc de la descente. Donc on imagine bien que T2 est plus petit que T1. Et donc je vais réécrire ici T1 plus T2. Et alors là, c'est difficile de calculer la vitesse moyenne parce qu'on ne connaît pas D, on ne connaît pas T1, on ne connaît pas T2. Donc on connaît un peu rien. Mais on va s'intéresser à T1 et T2, et puis on va revenir à notre bonne vieille formule de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse égale la distance sur le temps. Et à partir de cette formule, en utilisant un produit en croix, on peut exprimer le temps. Donc on peut retrouver que T, le temps, c'est égal à la distance sur la vitesse. Et je peux appliquer ça pour T1 et T2. Donc en fait, dans la formule de la vitesse moyenne, ici, j'aurai toujours 2D au-dessus. Et maintenant, je vais réécrire T1 et T2 grâce à cette formule-là. Donc ça va être D divisé par V1. Ça, c'est tout simplement le temps de la montée, plus D divisé par V2. Et ça va être le temps de la descente. Voilà, on a presque fini. Juste encore un peu de calcul. Donc on va laisser 2D au numérateur. Et puis en bas, ce qu'on peut faire, ce qu'on voit, c'est qu'on va mettre D en facteur. Donc on aura D ici, facteur de 1 sur V1 plus 1 sur V2. Je peux simplifier par D. Donc je simplifie au numérateur, au dénominateur. Et je reviens ici. Donc j'obtiens 1 sur V1 plus 1 sur V2 au dénominateur, donc je vais mettre au même dénominateur, alors j'ai D en haut, et pour mettre au même dénominateur, je vais multiplier par V2 ici, le premier terme, et V1 le deuxième, donc je vais obtenir, donc le dénominateur commun c'est V1 fois V2, et là j'obtiens V2 plus V1, où je me suis trompé, ici c'est pas D, c'est 2 qu'il reste, hein. Et voilà, je continue le calcul. Donc la vitesse moyenne, elle va être égale à 2. Et donc au niveau du calcul, je multiplie par l'inverse ici. Donc 2 fois V1 fois V2 sur V1 plus V2. Si je fais l'application numérique,
je trouve 2 fois 20 fois 80 divisé par 20 plus 80. Donc ça fait 2 fois 20, 40 fois 80. Donc 40 fois 80, 4 fois 8, 32, et je rajoute 2 zéros, ça fait 3200. 3200 divisé par 100, on retrouve une vitesse moyenne de 32 km/h. Et c'est effectivement bien plus proche de 20 km/h que de 80, puisqu'il passe plus de temps à 20 km/h pour monter le col qu'à 80 km/h pour le descendre. Voilà.